Salut les gars, comment allez-vous? Ici c'est Salim, votre conseiller en implant capillaire. Aujourd'hui une petite vidéo concernant sur la greffe des cheveux, des choses à savoir. Alors, pour commencer, pas tout le monde peut faire une greffe de cheveux. Parce que tout le monde s'imagine, j'ai une calvitie, alopécie, et je voudrais faire une greffe de cheveux. Ceux qui nous contactent et qui nous envoient des photos, je vous ai déjà parlé de cela, que si vous voulez nous contacter, envoyez en amont vos photos, qu'on puisse discuter. Dans une autre vidéo, je vous ai aussi également parlé de l'échelle de Norwood-Hamilton. C'est comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre, petit clin d'œil. C'est l'échelle de Norwood, on évalue le niveau d'avancement de la calvitie. Par exemple, moi j'ai niveau 1, c'est les golfs. Et le niveau 7 de l'échelle de Norwood-Hamilton, c'est le maximum. Et si vous nous contactez et que vous avez une calvitie très avancée, sachez que les docteurs et les techniciens ne sont pas des magiciens. Si vous avez votre couronne hypocratique, c'est-à-dire la zone donneuse faible, c'est-à-dire que il reste très peu de cheveux, que votre calvitie arrive jusqu'à là, très peu de cheveux jusqu'à ici, on va déjà en amont vous refuser. Certains insistent, mais ils ne sont pas magiciens. C'est-à-dire que la greffe des cheveux, elle n'est pas faite pour tout le monde. Si vous venez trop tard et vous avez une avancée de votre calvitie, vous pouvez déjà commencer à oublier et à vivre rasé, parce que beaucoup de gens qui ont la calvitie et qui ont peu de cheveux ici, ils rasent tous les jours, tous les 2 jours et on s'habitue avec. C'est-à-dire que la calvitie, si vous nous contactez, si vous avez un niveau jusqu'à 4, 5, ici au milieu et un peu dans les golfs. Par exemple, dans mon cas, si vous prenez mon cas à moi, j'ai les golfs niveau 1, pas grand-chose. On peut évaluer à 400 greffons, maximum 500 greffons. Ça, c'est dans mon cas à moi, pour faire... Mais moi, ça va, ça me dérange pas trop, mais je pourrais... 400 greffons serait suffisant dans mon cas. Pour d'autres, si au niveau 3, niveau 4, pourquoi pas, là, à travers le niveau de votre stade d'évolution de votre calvitie, si vous avez niveau 3, 4, 5, les spécialistes, nous-mêmes, le docteur, on peut évaluer globalement, moyennement, le nombre de greffons à prélever. Si vous êtes niveau 5, c'est pas comme le niveau 1 pour les golfs. Et après, les golfs, il y a différents. Il y a moi, j'ai un niveau moyen, d'autres c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ça va demander plus de greffons. Si en plus ça commence à avoir une calvitie au milieu, ça va être un peu plus demandé de travail demandé. Ça veut dire, premièrement, est-ce que la calvitie elle est faite pour tout le monde? Non. Tout dépend quand vous allez nous contacter. Si vous êtes au niveau 6, au niveau 7, la fin, c'est très peu probable. Voilà, alors j'ai fini pour le premier point. La calvitie, elle est faite pour, oui, si vous venez très tôt, elle n'est pas très évoluée. Et tout dépend de la richesse de votre zone donneuse. Deuxième point, qui est similaire, on se rapproche, mais de l'autre sens. Là, j'ai commencé par la calvitie, j'ai commencé, premier point, par le niveau de la calvitie par l'échelle de Hamilton-Norwood. Je vous insiste de regarder sur Google qu'est-ce qu'est échelle Norwood-Hamilton. Comme ça, que si vous me contactez, et que vous me dites Salim, je suis au niveau 4, comme tu as dit dans la vidéo, niveau 4, moi je sais également combien de greffons ça va prendre. Après, vous envoyez les photos, vous avez déjà envoyé les photos. Oui, tu es au niveau, Jérémy, tu es au niveau 4, tu n'es pas au niveau 5, ou tu es au niveau 6, tu n'es pas du tout au niveau 5, etc. etc. Là, le sens inverse, c'est par exemple des gens qui nous contactent, qui ont déjà fait une greffe de cheveux, qui nous ont déjà contactés et qui sont partis avec nous, qui ont déjà fait déjà 2 greffes de cheveux, et qui commence avec nous la 3e, certains la 2e. C'est-à-dire que la question c'est combien de greffes de cheveux vous pouvez aller. Moi, un médecin m'a déjà dit qu'il a eu quelqu'un qui a eu 5, voire 6 prélèvements. Bon, cette personne, il avait la zone donneuse, la couronne hypocratique, elle était riche. Et il pouvait aussi la donner. C'est-à-dire que certaines personnes, après 2, ça s'arrête. Surtout s'il fait 2 fois 4000, s'il prend un grand risque. Et là, j'essaie de retenir votre attention. Évitez de faire plus de 3000 greffons journée. Évitez. Si vous avez une calvitie très avancée et que vous voulez faire en une seule fois, évitez. Faites
une fois 3000 greffons, laissez un an et demi pour voir votre apparence, laissez un peu d'espace, discuter avec les médecins pour faire éventuellement une deuxième intervention. Parce que ça dépend de comment vos cheveux tombent très rapidement autour de vous. Si vous regardez le niveau de calvitie auprès de vos oncles ou de vos grands-pères, parce que c'est aussi héréditaire, la DHT agit transgénérationnel, elle n'a pas de limite. Que vous soyez n'importe quelle personnalité du monde. C'est-à-dire que votre greffe de cheveux est également limitée. Si vous voulez faire 3 ou 4, et tout dépend du nombre de greffons que vous avez. Moi, je conseille à mes patients 2500, si ça avance 2500 à 3000, pas plus. Et voir et se projeter sur 2 fois, où certains ont le temps, certains ont les moyens qui nous contactent, certains ont le temps et ont le moyen, ce n'est pas un souci. Alors s'ils ont le temps et le moyen, regardez sur du long terme, sur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas encore connu 4 fois qui a commencé au début avec nous, la première séance jusqu'à la 4e séance. Intervention, on a déjà eu des gens qui sont venus de d'autres cliniques, d'autres expériences, ça c'est souvent, mais qui ont fait toutes les interventions avec nous les 4 fois, pas encore. Ça va peut-être arriver. Je conseille, si vous avez l'argent et le temps, les moyens, regardez sur du long terme. Ne faites pas des crazy guys, 5000. J'ai déjà parlé, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question, que se passe-t-il si vous effectuez 5000 greffons? Je vous pose la question. C'est que vous risquez de vos premiers greffons prélevés vont mourir parce qu'ils seront posés sur le liquide, je vous ai déjà parlé, thermosol, vont mourir, vont être asséchés. D'autres raisons, quand ils vont vers la fin, quand ils vont trop vite, ils prélèvent les cheveux sans leur greffon, ils sectionnent le cheveu, ils vont vouloir implanter sans le greffon, ça veut dire que vous avez des cheveux mornés. Je vais déjà parler de tout cela dans une autre vidéo. C'est pour ça que je vous invite les internautes à vous abonner, à mettre un like, mettez un like, abonnez-vous, supportez cette chaîne, qu'elle grandisse, qu'on puisse partager, qu'on puisse échanger. Écrivez-moi si vous avez des questions, écrivez-moi. Alors je reviens sur le deuxième, le nombre d'interventions que vous allez effectuer pour votre zone donneuse, la couronne hippocratique. Combien de fois? 1 fois, pas de problème, 2 fois, pas de problème, à partir de la 3e, on regarde. Après, tout dépend de votre calvitie. Si vous avez attendu 4 ans ou 5 ans, non, si vous attendez 1 année, ça va, pourquoi pas. 8 mois, 1 an et demi, pourquoi pas. Vous pouvez le faire et ne pas le faire. C'est-à-dire vous pouvez le faire, mais un certain nombre de fois. Nombre de greffons et d'interventions. Et selon votre évolution de votre calvitie. Un autre point sur la greffe de cheveux qu'on en parle, pas de souci, la minoxidil. La minoxidil, vous l'utilisez 2 fois par jour, surtout le crâne, le cuir chevelu voulu. Il y a un point très important, c'est l'assiduité. Si vous arrêtez, c'est comme si vous avez jeté à la poubelle. Tout l'effort que vous avez effectué en temps, en argent, et malheureusement des fois en irritation, parce qu'il ne faut pas croire, hein, le corps réagit. Et des fois, certains patients nous ont dit que j'ai arrêté la minoxidil, je suis fatigué, je commence à avoir des croûtes, des démangeaisons. La minoxidil n'est pas fait pour tout le monde. Au début, je n'ai pas les chiffres avec moi ici, mais je n'ai pas entendu de réaction le jour même, ou très peu. Mais après 6 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, j'ai eu déjà des patients qui m'ont dit que démangeaisons, irritation, j'ai arrêté. Ensuite, il y a la finastéride. Il y a d'autres produits, la Propecia, produits génériques, etc. J'en parlerai de ces produits, la minoxidil et d'autres produits dans une autre vidéo plus longue. Et je parlerai un peu plus en détail. Alors, j'ai fait cette courte vidéo que pour la greffe des cheveux, tout dépend de votre calvitie. De se prendre assez tôt en amont, de nous contacter. Et ça peut le faire s'ils l'ont très bien fait. C'est pour ça que je vous invite de ne pas faire trop de greffons. J'insiste sur cette vidéo. C'est très important que même si vous ne passez pas par nous, je vous appelle. Vous êtes en pleine négociation actuellement avec une clinique à Paris, à Istanbul. Je parle plutôt pour l'Istanbul, ici en Turquie, à Istanbul, de
de voir qu'est-ce qu'ils proposent que nombre de greffons. On va vous faire 4000, 5000. Faites attention à vous. Ne dépassez pas les 2500, 3000, pas plus. Et essayez d'avoir une vision sur du long terme. Voilà. Et sur le deuxième point, c'était le nombre d'interventions qui est possible. 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois. Pourquoi pas 5 fois? Tout dépend de votre couronne hippocratique. Et j'ai parlé également sur la minoxidil des produits qui aident à ralentir, qui n'aident pas à pousser. Une fois qu'on a déjà, entre guillemets, dégreffé, c'est-à-dire qu'on a pris vos implants et imposé, déjà ce que vous avez perdu à l'arrière, on ne peut repousser, c'est sûr. On a pris la bulbe, on l'a mis devant. Et l'avantage de prendre les cheveux à l'arrière et le mettre devant, c'est qu'ils sont résistants. Ces cheveux à l'arrière sont résistants à la THT. Par nature, ces cheveux sont plus résistants, ne tomberont pas. Ils sont bien implantés, bien pris, bien prélevés. Et ensuite bien implantés correctement selon les techniques et les méthodes. Il y a des greffes de cheveux de 10 ou de 15 ans, pas de souci. Voilà. J'assume cela, je vais arrêter avec cette petite vidéo. Allez. Les gars, bonne chance à vous. J'espère que votre greffe de cheveux va réussir, que ce soit à Bruxelles, à Genève, à Paris, à Londres, à Istanbul, parmi les meilleures cliniques. Faites attention à vous, faites le bon choix. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours réserver un appel téléphonique. Mettez un like, abonnez-vous, supportez cette chaîne. Allez les gars, ciao, salut, ciao.